Sur les chemins du bonheur sur RCF Nice-Côte d'Azur avec Marc Alpozzo, professeur de philosophie dans l'Académie de Nice. Bonjour Marc. Bonjour José. On poursuit notre chemin qui est long et aujourd'hui on... Et escarpé. Et escarpé, effectivement. D'ailleurs, on va se poser une question tout de suite. Faut-il toujours se méfier des désirs ? Eh bien, nous allons voir aujourd'hui que, donc je l'avais dit précédemment, il existe des courants de pensée qui ne condamnent pas d'emblée les désirs. Et parmi ces courants de pensée, vous avez Spinoza, qu'on peut considéré comme le Bouddha de l'Occident. Le Bouddha de l'Occident. Exactement, parce que si on devait chercher dans la philosophie un philosophe du bonheur, de la béatitude, ce serait très certainement Spinoza lui-même. Alors, qu'est-ce que nous dit Spinoza ? Spinoza nous dit le désir est l'essence de l'homme. Donc c'est un grand cartésien, Spinoza, c'est un philosophe rationaliste, et pour lui le désir, qu'il assimile au conatus. Le conatus. Voilà, le conatus c'est un terme latin qui pourrait être traduit par instinct de conservation. Donc c'est cet effort que chaque être vivant fait pour persévérer dans son être, vous voyez, pour rester vivant si j'ose dire. Donc le désir est la nature de l'homme. Donc vous voyez, désormais il y a une nouvelle façon de voir le désir. Alors, s'il y a une nouvelle façon de voir le désir, on va déjà développer une méfiance moindre face au désir. Qu'est-ce qu'il nous dit dans les désirs ? Il nous dit, voilà, nous poursuivons quelque chose parce que nous le désirons. Mais est-ce que nous le désirons parce qu'il est désirable ? Ou est-ce que il est désirable parce que nous le désirons ? Oui, c'est la question. Que désirons-nous quand nous désirons, finalement ? Eh bien, c'est ça. Ouais. Alors, il nous dit, la valeur des choses n'existe pas en soi. Et c'est parce qu'elles sont désirées que les choses sont jugées bonnes et non l'inverse. De plus, une raison qui ne s'appuierait pas sur le désir serait profondément impuissante. Donc, ce qui veut dire que le désir va être affirmation de soi, encore faut-il nous questionner sur les véritables causes qui animent nos actions. Alors là, ça devient intéressant. Quand le bébé, nous dit-il, tète le sein de sa mère, eh bien il se croit libre dans ses mouvements, et pourtant une cause extérieure détermine sa volonté. Or, dans les désirs, la première cause, et c'est ce qui va véritablement mettre en lumière, c'est l'imagination. Qu'est-ce que l'imagination ? Elle est affective et passive, et elle introduit systématiquement des illusions trompeuses dans notre recherche. Alors, vous trouvez plusieurs types d'illusions trompeuses, la richesse, la gloire, les honneurs, les plaisirs, ce sont tous des faux biens. Elles n'introduisent aucune valeur objective, mais en revanche, elles asservissent l'homme et le soumettent à la douleur et à la tristesse. D'accord ? C'est-à-dire que quand on est dans cette recherche vaine, eh bien on est triste, on est malheureux, on est dans la douleur, on n'est jamais tranquille, on n'est jamais heureux. Ce n'est donc plus le corps là qui est source de souffrance pour l'âme, comme ça l'a été longtemps dans la tradition philosophique, mais c'est l'esprit, et précisément, c'est l'imagination qui est source de connaissances inadéquates. Et les connaissances inadéquates inspirent par exemple, des actions inadéquates. Donc, voyez, la volonté n'a plus rien à faire là-dedans, c'est l'imagination qui est en cause, et pour se sortir de ça, eh bien nous devons prendre conscience que la plupart du temps, nous désirons des biens imaginaires. Voilà comment on peut repositionner une éthique qui se débarrasse des notions fondamentales de bien et de mal pour se préoccuper de ce qui est bon et mauvais et ainsi permettre à l'individu de déployer sa propre puissance. Donc, par ailleurs, le désir joue un rôle prépondérant dans la vie même de l'être humain. À partir du moment où il se déprend de cette mécanique de la servitude, eh bien, il peut établir deux types de passions. Une passion qui conduit à la passivité de la tristesse et une passion qui conduit à l'activité de la joie. Ainsi donc, je parlais du conatus tout à l'heure. Cet instinct de conservation. Voilà, cet instinct de conservation. Ainsi donc, quand on parle du conatus, eh bien maintenant, on va se déprendre de la servitude et on va comprendre que en étant dans une connaissance adéquate de notre être propre, nous en serons dans une action adéquate qui est produite de l'intérieur. Donc selon une connaissance adéquate des causes de notre action, nous pourrons réaliser une sortie hors de la servitude sans pour autant condamner toutes les passions qui ne sont pas, rappelons-le, des affects passifs. Ainsi, dans cette part innovante de Spinoza, puisqu'il faut savoir que les passions ont longtemps été condamnées, notamment par Platon,